Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer une distance. Dans l'exemple, on nous donne à chaque fois un triangle rectangle dont on connaît un angle et une longueur, et on nous demande de calculer une deuxième longueur. Alors pour cela, on va utiliser les relations trigonométriques. Alors tout d'abord, le cosinus d'un angle alpha qui est représenté ici dans un triangle rectangle, eh bien, il est égal au côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle alpha divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle droit. Le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle divisé par l'hypoténuse. Et pour finir, la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé à alpha divisé par le côté adjacent à alpha. Alors grâce à ces relations, nous allons pouvoir calculer les distances dans chaque cas. Donc première question, ici, nous avons la distance AC qui vaut 7,2 cm. Nous avons l'angle 28 degrés, c'est l'angle BAC. Et donc nous cherchons ici la distance AB. Alors la première chose à reconnaître ici, c'est que nous connaissons le côté adjacent à l'angle et nous cherchons l'hypoténuse. Alors adjacent, hypoténuse, il s'agit du cosinus. Donc ici nous allons écrire que le cosinus de l'angle BAC, eh bien, il sera égal au côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AC, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Alors, nous connaissons ici l'angle qui vaut 28 degrés. Autrement dit, le cosinus de 28 degrés est égal. La distance AC, elle vaut 7,2, divisé par AB. Et donc, nous cherchons la distance AB. Alors, pour trouver AB, on va tout simplement faire un produit en croix en remarquant ici que nous avons une fraction. Cos de 28 degrés, c'est pareil que cos de 28 degrés divisé par 1. Et donc si nous faisons le produit en croix, nous avons ici que la distance AB, eh bien nous allons faire 1 fois 7,2 divisé par cosinus de 28 degrés. À partir de là, on utilise une calculatrice. Alors attention à bien la régler en mode degré. Et on trouve que la distance AB vaut environ 8,15 cm. Alors en tout cas, on sait que l'hypoténuse est le plus grand côté. Nous avons trouvé une longueur qui est plus grande que la distance AC. Donc, quelque part, nous sommes cohérents. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, donc nous avons un angle qui est l'angle FDE, et nous connaissons l'hypoténuse, et nous cherchons le côté opposé à l'angle. Donc, opposé hypoténuse, il faut penser au sinus. Donc nous allons écrire la relation trigonométrique qui dit que le sinus de l'angle, alors c'est l'angle FDE, sera égal au côté opposé, c'est-à-dire la distance FE que l'on cherche, divisé par l'hypoténuse DE. Donc il suffit maintenant de remplacer, donc sinus de 53 degrés va être égal à, donc la distance FE qu'on ne connaît pas, donc nous laissons FE, divisé par la distance DE qui vaut 10. Et là encore, pour trouver la distance FE, nous allons faire un produit en croix en remarquant que sinus de 53 degrés, c'est pareil que sinus de 53 degrés divisé par 1. Donc pour trouver la distance FE, nous allons faire 10 fois sinus de 53 degrés divisé par 1. Alors, et on trouve environ 7,99 cm. Nous trouvons une longueur qui est inférieure à l'hypoténuse qui valait 10 cm, donc c'est cohérent. Et pour finir, dans la question 3, nous avons un triangle dont nous connaissons un angle, le côté opposé. Alors nous cherchons non pas l'hypoténuse ici, mais nous allons chercher la longueur JK qui est le côté adjacent. Donc on connaît le côté opposé, on cherche le côté adjacent. Donc on va utiliser la tangente. Donc dans la question 3, nous allons commencer par écrire que la tangente de l'angle LJK eh bien, sera égale au côté opposé, c'est-à-dire le côté KL, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire KJ. À partir de là, il suffit de remplacer. Donc nous avons tangente de 53 degrés qui va être égale. Alors la distance KL, nous la connaissons, elle vaut 5, et nous cherchons la distance KJ. Alors pour trouver la distance KJ, on fait un produit en croix. Comme tout à l'heure, on fait comme si, ici nous avons une fraction tangente de 53 degrés sur 1, et nous disons donc que la distance KJ est égale à 1 fois 5 divisé par tangente de 53 degrés. Et on trouve environ 3,77 cm.